Mais avant de commencer, je voudrais répondre à mes abonnés qui s'inquiètent du fait que mes vues disparaissent. Ce qui peut amener cette situation, c'est quand les mêmes personnes revoient mes vidéos plusieurs fois. Dans certains pays, comme le pays dans lequel je vis, tout le monde a un réseau Internet. Donc, les régulations ne veulent pas que les mêmes personnes revoient les mêmes vidéos 10 fois, 30 fois, 40 fois. Mais je sais que pour pouvoir copier mes thèmes, mes manières de faire, mes tâtonnements, certains revoient ma vidéo plusieurs fois. Certains ne le savent pas, mais cela n'aide pas mon compte YouTube. Surtout que c'est un nouveau compte qui vient d'être créé. Ça donne l'impression à l'algorithme que c'est des gens qui veulent juste faire grossir mes vues. Mais je ne peux pas aussi dire à ceux qui admirent le travail que je fais, de recopier mes vidéos, de refaire mes manières de parler, mes tâtonnements. Je ne peux pas les empêcher de m'admirer. Donc, je ne peux que continuer. Avec le temps, l'algorithme va se familiariser avec cette façon de faire et j'espère bien que mes vues reviendront à la normale. Retournons maintenant à ce qui se passe au Moyen-Orient. Avant de commencer, nous allons retracer un peu l'historique de ce qui s'est passé. Les Juifs qui ont été opprimés en Occident, surtout sur le continent européen, certains d'entre eux ont décidé de créer un État qui les appartient pour qu'ils trouvent enfin la paix qu'ils cherchaient. Oui, tout le monde est à la recherche d'une terre où ils peuvent vivre en paix parce que sans la paix, il n'y a pas de développement durable. Donc, après la Deuxième Guerre mondiale, la France et l'Angleterre, anciens colonisateurs, se sont partagés le monde entier, les territoires, que ce soit en Afrique, en Asie. La France et l'Angleterre se sont partagés ces territoires. En analyse de la situation, je me suis rappelé de ce qui s'est passé en Inde. En Inde, il y avait les hindous et les musulmans. Et ils ont commencé par se battre. On nous a dit en ce moment, c'était dans les années 1940, il n'y avait pas les réseaux sociaux, même la télévision n'était pas, dans certains États, il n'y avait pas encore la télévision. Et les États qui avaient la télévision étaient toujours blanc-noir. On ne savait pas exactement ce qui se passe, mais on peut aller par ce que les historiens, les témoins qui ont vécu ces moments difficiles en Inde, entre l'Inde et le Pakistan, ont raconté. Donc, d'après eux, c'était un combat perpétuel entre les hindouistes et les musulmans. Chacun veut pratiquer sa foi sans avoir à s'inquiéter de la foi de l'autre. Les hindous, qui est une religion pacifique aussi, l'hindouisme c'est l'une des religions les plus pacifiques au monde, se battent contre les musulmans. C'est ce que la foi nous amène à faire des fois, à nous lancer dans des combats quand Dieu parle de paix et d'amour. Donc en ce moment, l'Angleterre a décidé qu'on allait faire quelque chose. Ils ont décidé de scinder l'Inde en deux parties. Une partie hindouiste, une partie musulmane. Et la partie musulmane, c'est ce que nous appelons aujourd'hui le Pakistan. C'était terrible. Il fallait faire déplacer même les musulmans qui vivent au nord du pays pour rentrer dans le Pakistan et les hindous qui vivaient au sud du pays de rentrer dans le Pakistan. Donc on a créé deux États. Un État spécialement pour les hindous et un État spécialement pour les musulmans. Mais est-ce que ça a réglé le problème de la foi? Non, pas du tout. Des années après, il y a eu encore
des combats entre le Pakistan et l'Inde, si ce n'est pas pour un problème de foi, c'est pour un problème de territoire. Plusieurs fois, ces deux États s'affrontent et continuent toujours par avoir des problèmes. Soit c'est un hindou qui a créé quelque chose en Pakistan, ça c'est un problème de territoire, mais des problèmes qui n'en finissent pas. Donc nous savons tous que séparer, la séparation n'est pas la solution aujourd'hui. Nous pouvons aussi prendre l'exemple du Togo qui, un beau matin, on s'est réveillé parce que l'Allemagne a perdu la Deuxième Guerre mondiale et le Togo était une colonie allemande. Quand l'Allemagne a perdu la guerre, ses anciennes colonies ont été données aux vainqueurs qui est la France et l'Angleterre. Donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? La France et l'Angleterre ont décidé de partager certaines colonies allemandes et le Togo se retrouve dans ce partage. Donc, on met une partie, on remet une partie à l'Angleterre qui l'annexe au Ghana qui était déjà une colonie anglaise. Et l'autre partie, la partie française est placée sous protectorat. Les Togolais qui se sont un jour réveillés devaient traverser une frontière. En ce moment, on n'avait pas construit encore les frontières. Une frontière imaginaire pour rentrer dans le Togo, se sont sentis frustrés et ont lutté pour revenir au Togo. L'autre Togo français, pour revenir au Togo français. On les a qualifiés de nationalistes. On les a pas donné du temps. Et à la fin, après Nasser, il y a eu des Juifs qui ont vécu sur ce territoire. Donc, quand les Juifs sont revenus sur leur territoire, ils ont une réclamation naturelle sur ce territoire. De la même façon, les Palestiniens qui ont vécu là-bas depuis l'invasion arabe du nord de l'Afrique en montant jusqu'à certains pays de l'Europe sont là depuis des milliers d'années. On ne peut pas juste les chasser. Ils vont aller où ils sont. Ce sont des envahisseurs, mais ils vivent là-bas. Donc, eux aussi, ils ont une réclamation légitime sur ce territoire. Donc, les deux sont dans leur justice de réclamer cette terre. À qui allons-nous donner cette terre et ne pas le donner à l'autre? C'est le problème aussi des guerres justes. Vous savez, quand on nous parle des guerres justes, c'est quand les deux ont raison. L'autre dit, je vais en guerre parce que j'ai l'impression que l'autre va m'attaquer. Il se prépare à m'attaquer, donc je me protège. Et l'autre aussi se dit, je me protège parce que j'ai peur que l'autre va venir m'attaquer. Des fois, pour mettre fin à ces guerres justes où tout le monde a raison, c'est d'apprendre à se pardonner. C'est d'apprendre à vivre ensemble et c'est d'apprendre à se faire confiance. Je ne pense pas que les Palestiniens n'aiment pas les Juifs. Je ne le pense pas, puisque les Juifs ont eu des problèmes en Europe. Le problème des Juifs a commencé en Europe, pas au Moyen-Orient, pas en Afrique, mais en Europe. Ils ont été opprimés en Europe. Et ils ont décidé de revenir sur la terre de leurs ancêtres. Pourquoi ne pas faire comme les Sud-Africains, en s'asseyant, en se pardonnant et en décidant de créer un État où les deux religions peuvent vivre ensemble? Je ne suis pas pour la création de deux États, je sais, mais je suis pour la création d'un seul État où les deux peuvent vivre ensemble. Il y a possibilité de vivre ensemble. J'ai eu la chance de rencontrer un Palestinien juif à une conférence et il n'y a pas tellement de différence. Je ne vois même pas la différence. Et il y a des Palestiniens juifs et il y a des Arabes israéliens. Donc je ne vois pas tant la différence. C'est un problème de géopolitique.
que nous pouvons régler en utilisant quelque chose que nous avons naturellement, le pardon, le vivre ensemble et la possibilité de travailler ensemble pour créer un État fort. Les Juifs ont les moyens, les Palestiniens ont la volonté. Je pense que mettre les moyens à côté de la volonté peut faire développer cette zone-là. Si chaque fois que nous ne sommes pas d'accord, il faut se diviser, nous serons toujours dans ces petits combats de géopolitique. Parce que ça, c'est vraiment des petits combats de géopolitique. Il y a plein de choses que nous pouvons faire, mais nous allons passer notre temps à se lancer dans des combats qui ne sont ce qu'il est décidé. Mais au même moment qu'il est décidé, son pays est l'exemple palpable que quand deux peuples se battent pour un territoire, les frontières ne sont pas la solution. Mais la meilleure solution, c'est d'apprendre à se pardonner. Il y a un influenceur qui a parlé de son cas très particulier, du fait qu'il est arabe israélien et de ce qu'il subit des deux côtés. Quand il est en Israël, il est critiqué d'être arabe, et quand il est en Palestine, il est critiqué d'être israélien. Qu'est-ce que la création de deux États vont faire de ces jeunes-là qui partagent deux cultures différentes, ou de ces couples mixtes arabes et juifs? Évitons de chercher des solutions vite fait. Nous vivons dans un monde où tout doit être rapide, tout doit être, on doit faire tout rapidement, et on cherche des solutions vite fait. Pour arrêter cette guerre, il faut juste les séparer et puis bon, ça va. Sans aller au fond, au tréfonds, pour soigner les blessures de tout à chacun. La blessure du peuple juif, c'est ce rejet de ses frères occidentaux. Le rejet a commencé en Occident. La blessure des Palestiniens, c'est de voir cette terre qu'ils ont pensée était vide, que les premiers occupants reviennent chercher ce qui leur appartient. Donc la meilleure solution, c'est de guérir les traumas et non de créer plus de frontières. Combien de frontières nous avons besoin dans ce monde? N'est-ce pas, nous disons qu'il n'y a même plus de frontières avec les réseaux sociaux. Il n'y a plus de frontières. Tu fais quelque chose à Lomé, quelqu'un qui vit au Canada peut le recevoir dans 1-2 minutes. Quand tu a été utilisé pour créer des mouvements sociaux un peu partout dans le monde, quand le monde est devenu un village planétaire, il y a les gens qui se battent encore pour la création de plus de frontières. Si nous créons une frontière aujourd'hui, si nous créons 2 États aujourd'hui, dans quelques années, peut-être une décennie, nous allons encore nous mettre ensemble pour abolir ces frontières, parce que c'est là où va vers le monde. Tout le monde cherche à s'agrandir. Personne ne veut rétrécir. Donc, tôt ou tard, nous allons encore nous mettre ensemble et chercher à abolir ces frontières. Alors, pour éviter que d'autres générations doivent encore traiter du même problème que nous avons traité, abolissons les frontières maintenant et construisons un État où les deux peuples peuvent vivre ensemble. Il n'y a pas de Messie proprement dit. Un vrai Messie, c'est celui qui peut réunir 2 Ivoiriens. J'ai mis pour moi là-bas. Un État avec 2 peuples, ce n'est rien comparé à
certains pays africains qui ont jusqu'à 40 ethnies, ou bien aux Sud-Africains qui doivent vivre avec les descendants des colons qui ne leur ressemblent pas. Au même moment, je porte ma voix à tous ceux qui demandent à Israël d'arrêter les combats et de permettre l'option humanitaire aux populations qui sont toujours dans la bande de Gaza. Le dialogue, les pourparlers de paix sont les meilleures solutions pour ce problème. Sur ce, je ne peux pas vous quitter sans vous demander si vous avez vu la déposition de Marine Le Pen. Si vous l'avez vu, si vous avez vu les tâtonnements, si vous avez vu les gestes, commentez. Merci et à la prochaine.